Alors, d'après ce que j'ai compris, donc une étude est en cours pour déterminer si les babouins ont, physiologiquement parlant, tout l'attirail nécessaire pour parler. Vous, à quel niveau vous intervenez dans cette étude? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Alors, effectivement, cette étude qui a l'objectif de démontrer l'émergence de la parole repose sur 3 axes, dont l'anatomie. Et c'est pour ça que moi, je suis impliqué dans cette aventure pour comparer l'anatomie du babouin à celle de l'humain, pour ensuite modéliser en particulier le mouvement de la langue, et essayer de mieux comprendre comment les voyelles peuvent être produites chez nos ancêtres communs potentiels. Alors, un des points essentiels, c'est au niveau du conduit vocal, c'est la partie verticale qui est très courte. Et le babouin a un larynx qui est pratiquement enchâssé derrière l'osioïde. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant des années, les scientifiques pensaient que nos ancêtres communs n'étaient pas capables de parler parce que le larynx était coincé, entre guillemets, très haut dans la gorge, et que c'était ce facteur qui limitait la parole. En fait, d'autres études démontrent que non. Au contraire, les capacités anatomiques sont présentes, et si le contrôle était également présent, on serait en capacité, enfin nos ancêtres communs, et en particulier les primates, pourraient émettre des voyelles. Donc ça veut dire qu'un babouin qui aurait la commande, donc la partie cérébrale nécessaire, suffisante, à l'égal de celle d'un humain, pourrait, en théorie, s'exprimer. Ben on peut imaginer ce cas de figure, c'est-à-dire qu'effectivement, si on donnait un contrôle suffisant à la fois auditif et moteur aux babouins, on pourrait peut-être converser avec eux. Mais ils sont assez timides, donc je ne sais pas si ça marcherait. Les babouins qui sont donc sujets à vos expériences proviennent de quel endroit, de quelle source? Alors, ils viennent du centre de primatologie là, qui se trouve à Rousset, à côté d'Aix-en-Provence. Et c'est le professeur Joël Fagot qui est le responsable du laboratoire de psychologie cognitive comparée, qui permet justement de comparer entre les animaux et l'homme le développement de certaines fonctions au niveau cognitif. Quelles sont les applications qu'on peut en espérer pour l'être humain, tout simplement? Alors ça, c'est une question un peu difficile à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Les applications, c'est peut-être pour mieux apprendre à rééduquer peut-être certaines dysphonies ou certaines aphasies, avec peut-être des modèles de restimulation des muscles qui seraient défaillants. Ça, c'est une étude qui apprend aussi et surtout beaucoup de choses sur l'homme, sur son histoire, sur son apprentissage du langage, etc., et qui situe un petit peu dans le temps les choses. Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments pour dire que, par exemple, l'homme de Néandertal était sans doute en capacité de parler, et sans doute parler avec l'Homo sapiens à l'époque. Alors, est-ce qu'il parlait pour se dire de bonnes choses ou au contraire pour s'agresser? Ça, l'histoire ne le dit pas pour l'instant.